Monsieur X a effectué toute sa carrière dans la haute fonction publique d'État. Il a occupé plusieurs postes à responsabilité en administration centrale et en juridiction administrative, puis a présidé une autorité publique indépendante avant de faire valoir ses droits à la retraite. Au cours de ses 2 dernières années d'activité professionnelle, Monsieur X a séjourné à plusieurs reprises au titre de ses fonctions dans des pays durement affectés par un séisme, un tsunami ou une épidémie, afin d'y coordonner l'action de soutien de la France. Quelques mois après sa cessation d'activité, souhaitant mettre son expertise au service des pays en difficulté, M. X envisage de créer un cabinet de conseil spécialisé dans le conseil juridique et logistique en matière d'aide humanitaire internationale sous le régime de l'auto-entreprise. M. X compte s'appuyer sur ses anciens réseaux professionnels afin d'établir ou de réactiver des contacts dans les pays pour lesquels la France mène des actions d'aide à la protection des populations et développer ainsi une activité de conseil. Les cabinets de conseil, ainsi que de multiples associations, sont toujours présents dans les pays en difficulté pour compléter les actions des États et des organisations internationales. Monsieur X a donc informé par écrit ses anciens employeurs de son projet de nouvelle activité professionnelle pour solliciter l'autorisation de sa mise en œuvre. Il leur a également proposé l'aide de son futur cabinet, en faisant part de sa capacité à mettre très rapidement sa connaissance du terrain au service de l'action humanitaire et de l'appui à la reconstruction à mener sur place. Si vous étiez un des anciens employeurs de Monsieur X, que feriez-vous? Que préconiseriez-vous à votre ancien agent? Quelles sont les procédures et obligations déontologiques à appliquer dans ce cas de figure?